Le champagne pétillait encore dans les coupes, mais le cœur de Florent battait plus fort que les bulles. Il avait fui la table d'honneur, les rires forcés de ses parents rayonnant sous les lustres du grand salon parisien, pour se cacher dans les toilettes adjacentes, les poings serrés contre le marbre froid. « Je ne peux plus » murmura-t-il à son reflet pâle, les yeux rougis par des larmes qu'il refusait de laisser couler, car ce soir-là, à l'anniversaire de leurs 50 ans de mariage, il allait briser le voile de mensonges qui l'étouffait depuis des années. Adrien l'attendait dehors, adossé au mur du couloir orné de dorures, son costume noir impeccablement taillé contrastant avec l'anxiété qui creusait ses traits. Il avait vu Florent s'effondrer, encore une fois, sous le poids des regards complices, des questions anodines sur sa vie amoureuse lancées par des oncles bien intentionnés. « Viens » dit-il doucement en l'attirant contre lui, leurs lèvres se frôlant dans un baiser volé, désespéré, qui goûtait le sel des larmes et le vin millésimé. Mais au même instant, la porte s'ouvrit en grinçant, et la voix de sa mère, Claire, trancha l'air comme un couperet. « Florent ? C'est l'heure du discours. » « Et qui est-ce, celui-là » Florent se figea, le monde se rétrécissant à ce regard maternel, mi-intrigué mi-reprocheur, qui balayait Adrien comme un intrus indésirable. La salle de réception du Ritz, avec ses tapisseries crème et ses chandeliers en cristal scintillant sous les plafonds voûtés, semblait soudain un piège doré. Claire, élégante dans sa robe de soie ivoire, ajusta son collier de perles, un sourire poli plaqué sur les lèvres. « Mon chéri, tout va bien ? Tu as l'air bouleversé. » Sa voix, cette intonation parisienne si raffinée, si contrôlée, masquait à peine l'inquiétude qui pointait, comme toujours quand Florent échappait à l'emprise familiale. Adrien recula d'un pas, les mains levées en signe d'apaisement, son accent du sud-ouest trahissant son malaise. « Madame, je suis désolé, je suis un ami de Florent. De l'université. » Le mensonge glissa, usé jusqu'à la corde, car en vérité, Adrien était bien plus, l'encre dans la tempête, le corps chaud contre lequel Florent s'était blotti lors de ses nuits volées à Montmartre, les murmures d'amour échangés sous les étoiles du Sacré-Cœur. Mais ici, dans ce bastion de la bourgeoisie parisienne, où les mariages étaient des alliances et les secrets des scandales, leur histoire n'avait pas sa place. Florent ravala sa salive, sentant la bile remonter. « Maman, c'est rien. On arrive. » Il poussa Adrien vers la sortie, mais Claire posa une main ferme sur son bras, ses yeux verts, si semblables aux siens, scrutant son fils avec cette perspicacité qu'il haïssait et admirait à la fois. « Florent, ton père t'attend pour le toast. » Et cette ami, il reste pour le dîner ? La question n'était pas innocente, elle portait le poids des attentes, des traditions, de cette famille où l'amour se mesurait en lignée et en héritage, pas en battements de cœur irréguliers. Dehors, dans le couloir lambrissé, Florent s'effondra contre le mur, le souffle court. Adrien l'enlaça, ses doigts glissant dans les boucles brunes de Florent, humides de sueur. « Pourquoi on fait ça, Flo ? Pourquoi on se cache encore » murmura-t-il, sa voix rauque d'émotion. Florent secoua la tête, les larmes coulant enfin. « Parce que c'est leur anniversaire. Parce que papa. Il m'a élevé pour être fort, pour être l'héritier. Et si je leur dis, tout s'effondre. » Il pensa à son père, Henri, cet homme aux tempes grisonnantes, ancien banquier à la retraite, dont les dîners du dimanche étaient des rituels de fierté patriarcale. Florent, l'aîné, le fils prodige diplômé de Sciences Po, ne pouvait pas être celui qui briserait l'illusion. Pourtant, ce soir-là, quelque chose avait craqué. Peut-être était-ce le regard d'Adrien, chargé de cette patience infinie mêlée à une frustration grandissante, ou la façon dont Claire avait frôlé la vérité sans la nommer. Ils étaient ensemble depuis 2 ans, depuis cette soirée pluvieuse à la closerie des Lilas, où Adrien, graphiste freelance aux yeux noisettes et au sourire espiègle, avait renversé son café sur la table de Florent. « Pardon, monsieur Lintello » avait-il lancé avec un clin d'œil, et Florent, ce soir-là, avait ri pour la première fois depuis des mois. Leur amour avait fleuri dans l'ombre, promenade le long de la Seine au crépuscule, nuit d'amour dans l'appartement exigu d'Adrien au Marais, où les posters de Banksy côtoyaient des esquisses érotiques. Mais la famille de Florent, ce rempart de convention, restait un mur infranchissable. La musique s'éleva de la salle, un quatuor à cordes jouant un air de Vivaldi, signalant le début des discours. Florent se redressa, essuyant ses joues. « Je dois y aller. Reste en retrait, s'il te plaît. » Adrien hocha la tête, mais ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. « Non, Flo. Ce soir, on arrête de se cacher. Ou alors. » Il ne finit pas sa phrase, mais le sous-entendu plana, ou alors, c'était fini.
Florent sentit son cœur se serrer, une douleur physique, comme si on lui arrachait un membre. Ils entrèrent ensemble, Adrien se fondant dans la foule des invités aux cousins de province, amis d'affaires d'Henri, une pincée de célébrités locales pour pimenter l'événement. La table d'honneur trônait au centre, sous un lustre géant, Henri et Claire, radieux, entourés de leurs deux filles, Sophie et Margot, qui gloussaient en sirotant du kir royal. Florent s'assit à côté de son père, forçant un sourire. « Joyeux anniversaire, papa. Vous êtes magnifique. » Henri lui tapa l'épaule, son geste viril masquant une affection bourrue. « Mon fils. Prêt pour ton discours? Raconte-leur comment on a conquis Paris, toi et moi. » Le maître de cérémonie, un cousin éloigné au verbe fleuri, appela Florent sur scène. Les applaudissements crépitèrent, polis, attendus. Florent monta les marches en bois ciré, le micro froid contre sa paume moite. La salle, avec ses 200 âmes en smoking et robe de cocktail, se tut progressivement. Il balaya du regard les visages familiers, la tante Élisabeth, qui avait toujours suspecté quelque chose d'étrange chez lui, le frère de Claire, un prêtre à la retraite, dont les sermons sur la famille résonnaient encore. Et là, au fond, Adrien, les bras croisés, le menton levé en défi silencieux. Florent inspira profondément, le tissu de sa chemise collant à sa peau. Chers parents, chers amis. Les mots s'étranglèrent. Il pensa à toutes ces années de silence, les fêtes de Noël où il inventait des petites amies, les dîners où il évitait les questions, les nuits solitaires après des ruptures forcées. Son regard croisa celui d'Adrien, et soudain, la vérité jaillit comme une fontaine trop longtemps contenue. « J'ai quelque chose à vous dire. Ce n'est pas facile, et peut-être que ça va tout changer. Mais je ne peux plus me cacher. » Un murmure parcourut la salle, comme un vent d'automne dans les feuilles mortes. Claire se raidit, sa main cherchant celle d'Henri. Florent continua, la voix tremblante mais résolue, « Je suis gay. Et l'homme que vous avez vu tout à l'heure, Adrien, est l'amour de ma vie. » Le silence tomba, absolu, figé, comme si le temps s'était arrêté sous les lustres. Les coupes de champagne restèrent en suspens, les sourires se figèrent en masques. Florent sentit les larmes monter, mais il les laissa couler, libérateur. « Je vous aime, maman, papa. Mais je m'aime aussi, enfin. » Henri se leva d'un bond, son visage cramoisi, la voix tonnante, « Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? » Florent, descend de là tout de suite. Mais Claire, elle, porta une main à sa bouche, les yeux écarquillés non de colère, mais d'une douleur ancienne, comme si elle avait toujours su. Adrien, depuis le fond, s'avança lentement, ignorant les regards, pour rejoindre Florent sur scène. Leurs mains se nouèrent, un geste simple, puissant, qui défia le monde entier. La salle explosa en un chaos de chuchotements, de chaises raclant le parquet, de regards fuyants. Sophie et Margot se précipitèrent vers l'estrade, leur visage un mélange de choc et de solidarité. « Frérot » murmura Sophie, l'étreignant. Mais Henri, lui, tourna les talons, quittant la pièce d'un pas lourd, Claire sur ses talons, laissant derrière eux un vide béant. Florent, soutenu par Adrien, descendit de scène, le cœur en miettes mais l'âme allégée. Ce n'était que le début du tumulte. Les heures suivantes furent un tourbillon. Les invités, maladroits dans leur politesse française, offraient des félicitations forcées ou des silences embarrassés. Tante Élisabeth s'approcha, un verre à la main, « Mon pauvre garçon, c'est cette ville qui t'a perverti. » Florent riposta d'un sourire amer, « Non, tante, c'est l'amour qui m'a sauvé. » Adrien, à ses côtés, serrait sa main, son présence un bouclier contre la tempête naissante. Ils fuirent le Ritz vers minuit, élant un taxi sous la pluie fine de novembre. L'appartement d'Adrien, rue des Abbesses, les accueillit comme un refuge, mur tapissé de croquis, lits défaits imprégnés de leur odeur commune. « Tu as été incroyable » murmura Adrien en l'embrassant, leur corps se mêlant dans une urgence fiévreuse. Florent se blottit contre lui, écoutant les battements réguliers de son cœur. « J'ai peur, Adrien. Et si je les ai perdus pour toujours ?» Mais le lendemain matin, un appel de Claire brisa le silence, « Viens déjeuner, Florent. » Seul. La voix était neutre, masquant l'émotion, mais c'était un pas. Florent y alla, le ventre noué, laissant Adrien à ses angoisses. Chez ses parents, avenue Foch, l'atmosphère était lourde, les domestiques évitant leur regard. Henri n'était pas là au golf, précisa Claire d'un ton sec. Elles s'assirent dans le salon aux meubles Louis XV, le thé fumant entre elles. « Pourquoi maintenant » demanda Claire enfin, les yeux rougis.
Florent raconta tout, les années de mensonges, la peur de décevoir, l'amour pour Adrien qui avait tout changé. Claire écouta, les lèvres pincées, puis, ton père. Il est perdu. Il t'aime, mais il ne sait pas comment. Elle posa sa main sur la sienne, un geste rare, chargé de tendresse refoulée. Moi, je veux te connaître, vraiment. C'est Adrien. Invite-le à dîner dimanche. C'était une trêve fragile, mais Florent s'y accrocha. Les jours suivants, il navigua entre joie et tourment, appel tendu avec Henri, qui grognait des on en reparlera, et nuit passionnée avec Adrien, où le corps effaçait les doutes. Pourtant, une ombre planait, la rumeur s'était répandue dans les cercles familiaux, et bientôt, un oncle influent appela, menaçant de couper les ponts financiers si Florent persistait dans cette folie. Adrien, sentant la pression, proposa, partons, Flo. Quelques jours à la campagne, à respirer. Ils fuirent à Giverny, chez des amis artistes, où les champs de coquelicots dansaient sous le vent d'automne. Là, sous un saule pleureur, Adrien mit un genou à terre, un anneau simple en argent à la main. Épouse-moi, pas pour le monde, mais pour nous. Florent, ému aux larmes, accepta, scellant leur pacte d'un baiser salé par la pluie. Mais le retour à Paris apporta la trahison. Sophie, la sœur loyale, confia à Florent un secret, Margot, jalouse de l'attention soudain sur lui, avait murmuré à Henri des ragots exagérés, peignant Adrien en corrupteur. Elle veut juste son héritage, Flo. Mais papa y croit dur comme fer. Le coup porta, lors du dîner dominical, Henri explosa, accusant Adrien de manipuler son fils pour de l'argent. Sors de chez moi, imposteur. Adrien, blessé, quitta la table, Florent sur ses talons. La nuit fut un enfer, cris dans la rue, pleurs dans le taxi. Chez eux, Adrien fit ses valises. Je t'aime, mais je ne peux pas être le méchant de leur histoire. Florent le retint, leur corps s'unissant dans une étreinte désespérée, mélange de désir et de deuil. Reste. On affrontera ça ensemble. Mais au matin, Adrien était parti, laissant une note, je reviens quand tu auras choisi. Toi, pas eux. Florent erra dans Paris comme un fantôme, les rues pavées de Montparnasse se muant en labyrinthe de regrets. Les jours se fondirent en une brume grise, café solitaire aux fleurs, où il fixait le vide en sirotant un expresso amer, appels incessants à Adrien tombant sur répondeur. Reviens, s'il te plaît. C'est moi qui ai merdé. Mais le silence d'Adrien était une sentence, un rappel cruel que l'amour, si pur soit-il, ne survivait pas sans combat. Henri, de son côté, s'enferma dans un mutisme buté, refusant les invitations à dîner, prétextant des migraines. Claire, médiatrice usée, tentait de recoller les morceaux, ton père a grandi dans une autre époque, Florent. Donne-lui du temps. Mais le temps rongeait Florent, évidant son âme. Au bureau, où il gérait des campagnes électorales pour un parti centriste, ses collègues remarquaient son air hagard. Tout va bien, le moine, demanda son patron, un quinquagénaire affable. Florent hocha la tête, mentant par habitude, mais intérieurement, il bouillonnait, pourquoi l'acceptation sociale progressait-elle si lentement, quand son cœur saignait encore des préjugés familiaux? Une semaine après la fuite d'Adrien, un appel inattendu, Sophie, la voix chevrotante. Flo, viens vite. C'est Margot. Elle a tout avoué à papa, mais pas pour nous aider. Elle a dit que tu étais instable, que Adrien te ruinait. Florent raccrocha, furieux, et fonça chez sa sœur cadette, dans son appartement haussmannien du 16e. Margot, grande bringée aux lèvres pulpeuses, l'accueillit avec un air de défi, un verre de chardonnay à la main. Quoi? Tu penses que je suis jalouse? Peut-être que oui. Tu as toujours été le préféré, le fils prodige. Et maintenant, avec ton coming out, tu voles la vedette. La confrontation fut violente, mots comme des gifles, accusations de trahison, de superficialité. Tu ne comprends rien à l'amour, Margot. Tu vis dans tes robes et tes cocktails, pendant que je me bats pour être moi-même. Elle rit, un son cristallin et cruel. L'amour? C'est un caprice gai, ça passera. Papa a raison, trouve une gentille fille, et tout rentre dans l'ordre. Florent claqua la porte, le cœur en feu, mais cette rage le propulsa vers une décision, il appela Adrien, encore une fois, et cette fois, il répondit. Il nous sépare, Adrien. Mais je refuse. Rencontrons-nous. Ce soir, au Pont des Arts.
Le rendez-vous fut chargé d'électricité, la scène scintillait sous les lumières, les cadenas d'amour accrochés comme des promesses rouillées. Adrien arriva, les traits tirés, une barbe naissante ombrant son menton. Flo. J'ai eu peur. Peur que tu choisisses la paix facile. Ils s'embrassèrent là, au milieu des touristes indifférents, un baiser profond, réparateur, qui effaça les miles de distance. Je choisis nous, murmura Florent. Toujours. Mais la réconciliation fut de courte durée. Le lendemain, Henri convoqua Florent dans son bureau, une pièce au mur tapissé de livres reliés et de photos jaunies, lui en uniforme lors de son service militaire, Claire à leur mariage, les enfants en culottes courtes. « Assieds-toi, fiston. » La voix d'Henri était grave, presque brisée. Il sortit une enveloppe épaisse, ton héritage. Je te le donne maintenant, pour que tu partes. Trouve-toi, mais loin de nous. 7. Chose que tu vis, ce n'est pas pour notre famille. Florent sentit le monde basculer. Papa, c'est pas une chose. C'est moi. Et Adrien et ma famille, maintenant. Henri détourna le regard, les jointures blanchies sur son bureau. J'ai élevé un homme, pas ça. Si tu pars avec lui, ne reviens pas. Les mots tombèrent comme des pierres, écrasant l'espoir naissant. Florent quitta le bureau sans un mot, l'enveloppe froissée dans sa poche, un poids mort. Dehors, la pluie martelait les boulevards, miroir de son âme en deuil. Il marcha des heures, jusqu'au marais, où Adrien l'attendait, inconscient du cataclysme. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Adrien en voyant son visage ravagé. Florent s'effondra dans ses bras, sanglotant, il m'a renié. Pour de bon. Adrien le serra, murmurant des promesses vides, on s'en fout, on a l'un l'autre. Mais cette nuit-là, leur amour fut teinté de désespoir, leur caresse un adieu anticipé à l'innocence perdue. Florent se réveilla avec une résolution, il écrirait à Claire, une lettre ouverte, pour expliquer, pour supplier. Mais avant, il devait affronter Margot, la traîtresse. La confrontation finale avec sa sœur eut lieu dans un café bondé de Saint-Germain, sous les yeux indifférents des intellos en lunettes rondes. Margot arriva en retard, parfumée à la Chanel, un air faussement contrit. « Flo, je suis désolé. J'ai paniqué, avec le testament et tout. » Mais Florent, les yeux durs, posa l'enveloppe sur la table, « Ton jeu est fini. J'ai tout dit à papa sur tes manigances. Il sait que tu as menti pour l'argent. » Margot blêmit, son masque craquelant. « Tu m'as trahi ? » ?»« Non, sœur. Tu l'as fait toute seule. » Elle partit en trombe, laissant Florent seul avec ses victoires amères. Ce soir-là, il rejoignit Adrien pour une soirée au Queen, le club gay iconique de Paris, où les beats techno pulsaient comme un chœur collectif. Pour la première fois, Florent dansa librement, corps contre corps anonymes, mais c'était Adrien qu'il cherchait, Adrien qu'il embrassait sous les lasers multicolores. « Ici, on est chez nous » cria Adrien par-dessus la musique. Et pour un instant, oui, Paris les enveloppa de son indulgence nocturne. Pourtant, le lendemain apporta une lettre de Claire, Henri est malade. Un infarctus. Viens à l'hôpital. Le cœur de Florent s'arrêta. À l'Hôtel-Dieu, sous les néons froids, il trouva son père branché à des machines, pâle comme un linceul. Claire, épuisée, l'étreignit, c'est depuis ton discours. Le choc. Florent s'assit au chevet, tenant la main ridée d'Henri, murmurant des regrets, des « je t'aime-tu trop longtemps ». Adrien arriva plus tard, discret, apportant des fleurs. Henri ouvrit un œil, vit leur union silencieuse, et murmura, peut-être. Que j'ai eu tort. Ce fut le début d'une guérison précaire. Henri survécut, mais l'infarctus le changea, des visites à l'hôpital devinrent des dîners tendus, où les silences se muèrent en questions hésitantes. Raconte-moi, fiston. C'est Adrien. Il te rend heureux. Florent, la gorge nouée, acquiesça, et Adrien, assis à table, raconta ses rêves, ses croquis, sa vie sans phare. Claire observait, un sourire timide aux lèvres, tandis que Margot, bannie temporairement, ruminait sa rancune dans l'ombre. Mais la trahison n'était pas finie. Une semaine plus tard, Florent découvrit des messages sur le téléphone de Sophie, Margot complotait avec un cousin pour discréditer Adrien professionnellement, répandant des rumeurs de plagiat dans les cercles artistiques parisiens. La fureur le consuma. Il confronta sa cadette lors d'une réunion familiale forcée, dans le jardin de la maison de banlieue. « Arrête ça, Margot.
Tu vas détruire des vies pour ton ego. Elle ricana, c'est toi qui as tout gâché avec ton annonce. Papa est malade par ta faute. Les mots volèrent, aigres, jusqu'à ce que Henri intervienne, la voix faible mais ferme, assez. Margot, c'est fini. Florent est mon fils, tel qu'il est. La salle se tut, un pivot dans l'histoire familiale. Margot s'effondra en larmes, non de remords, mais de défaite, et quitta Paris pour un stage à New York, emportant sa jalousie transatlantique. Florent et Adrien, renforcés, plongèrent dans leur vie, un voyage à la Provence, où sous les lavandes mauves, ils renouvelèrent leurs vœux informels. Pour le meilleur et pour le pire, jura Adrien, un anneau d'or fin à son doigt. De retour, Henri invita Adrien à une partie de pêche sur la Marne, un rituel masculin maladroit mais sincère. « Tu aimes mon fils » demanda-t-il, canne à la main. Adrien, droit, plus que tout. Henri hocha la tête, un acquiescement bourru. Pourtant, les ombres persistaient. Florent luttait avec sa propre culpabilité, les nuits où les cauchemars le réveillaient, hanté par le silence de la salle ce soir fatidique. Adrien, patient, le berçait, on a gagné, Flo. Regarde autour de toi. Et il avait raison, Claire organisait des dîners mixtes, où les rires fusaient enfin, Sophie devenait une alliée farouche, défendant leur couple au repas de famille. L'hiver enveloppa Paris d'un manteau de givre, transformant la ville en un tableau impressionniste flou et mélancolique. Florent et Adrien, installés dans un appartement plus grand du Marais, un cadeau discret de Claire pour votre nid, naviguaient les eaux troubles de la réconciliation familiale. Les fêtes de fin d'année approchaient, et avec elles, le premier Noël officiel, Henri avait insisté, toute la famille, ou rien. Florent, méfiant, accepta, imaginant déjà les tensions sous le sapin scintillant. La veille de Noël, une tempête de neige rare pour Paris bloqua les rues, forçant les préparatifs en huis clos. Adrien, au fourneau, mitonnait une dinde farcie aux truffes, son tablier taché de farine le rendant irrésistiblement domestique. « Si ton père me déteste encore, au moins il mangera bien, plaisanta-t-il, embrassant Florent dans le cou. Florent rit, mais son estomac se nouait, et si l'ancien Henri ressurgissait, avec ses jugements acides? La famille arriva en convoi, Claire avec des plateaux de bûches, Sophie et son mari récent, un architecte charmant nommé Lucas, et même Margot, revenue de New York pour faire la paix, son sourire factice masquant une amertume persistante. Henri, encore faible, s'installa dans le fauteuil Voltaire, une couverture sur les genoux. « Ça sent bon, les garçons » grogna-t-il, un compliment rustre qui fit rayonner Adrien. Le dîner fut un ballet délicat, toast aux huîtres, rire forcé sur les anecdotes de Noël, cadeaux échangés avec une gêne palpable. Florent offrit à son père un livre sur Monet, pour tes promenades au bord de l'eau, et Henri, ému, murmura, merci, fiston. Et à Adrien, dis-lui que sa sauce est meilleure que celle de ta mère. Claire pouffa, brisant la glace, et bientôt, les conversations coulèrent, Sophie raconta son voyage à Tokyo, Lucas dessina des plans d'extension pour la maison familiale. Mais Margot, assise en face d'Adrien, ne lâchait pas. Alors, le graphiste, tu gagnes bien ta vie? Avec les rumeurs qui courent. Son ton était sucré, venimeux. Adrien blêmit, mais Florent intervint, Margot, pas ce soir. Elle haussa les épaules, juste curieuse. Paris est petite, tu sais. Le malaise s'insinua, comme un ver dans la pomme. Plus tard, autour du feu de cheminée, Henri attira Florent à l'écart. Je voulais te dire. Cet été, à Deauville, j'ai lu un livre. Sur l'acceptation. C'est con, hein? Mais ça m'a fait réfléchir. Florent, stupéfait, serra son père dans ses bras, un geste rare, chargé de pardon. Papa, merci. De l'autre côté de la pièce, Adrien surprit la scène, les yeux humides, c'est Noël, le miracle. Pourtant, la trahison couvait. Le lendemain matin, Noël jour, Florent trouva Adrien prostré sur son ordinateur, des emails anonymes, des plaintes pour plagiat déposées contre lui par un studio rival, avec des preuves falsifiées. C'est elle, murmura Adrien, désignant Margot qui sifflotait dans la cuisine. Florent explosa, traversant la pièce en furie, espèce de vipère. Tu n'arrêteras jamais? Margot nia, feignant l'innocence, preuve? Montre-les, si tu oses. La famille se rassembla, le sapin témoin muet du drame. Henri, livide, exigea la vérité. Margot craqua sous la pression, avouant, je voulais juste qu'il parte. Vous l'aimez tous, lui et son petit ami. Moi,
je suis invisible. Les larmes coulèrent, sincères cette fois, révélant une sœur brisée par l'insécurité, pas la malveillance pure. Claire l'étreignit, ma chérie, on t'aime. Mais l'amour ne se vole pas. Henri, dans un sursaut d'autorité, prit Margot à part, tu pars en thérapie. Et tu t'excuses auprès d'Adrien. Elle obéit, un appel larmoyant à son studio, j'ai menti. Retirez les plaintes. Adrien, magnanime, pardonna, on recommence à zéro. Elle hocha la tête, un début fragile. Le printemps revint avec des bourgeons timides sur les platanes des Champs-Élysées. Florent et Adrien, consolidés, planifièrent leur avenir, un mariage civil discret, entouré des proches repentis. La cérémonie eut lieu en mai, sous un ciel azur, dans le petit square du Vert-Galant, à la pointe de l'île de la Cité. Claire et Henri étaient là, Henri en costume croisé, Claire rayonnante d'un chapeau cloche. Sophie et Lucas, témoins, et même Margot, sobre et silencieuse, un bouquet à la main. Les vœux furent simples, poignants, Adrien, tu es ma lumière dans les tunnels de la peur. Florent, tu es mon foyer, où que la vie nous porte. Le baiser scella l'union, sous les applaudissements émus, et pour la première fois, Florent se sentit entier, vu, aimé. Le dîner suivit au train bleu, opulent et kitsch, où Henri porta un toast à mon fils et à son mari. Mieux vaut tard que jamais. Mais la vie, cruelle dans sa tendresse, réservait encore des épreuves. L'été, une chaleur caniculaire s'abattit sur Paris, et avec elle, une nouvelle pour Claire, un cancer du sein, détecté tard. La famille se resserra, les visites à l'hôpital devenant rituelles. Florent, dévasté, trouva refuge dans les bras d'Adrien, et si on perd maman. Adrien, pragmatique, organisa tout, rendez-vous avec des oncologues, repas nutritifs, soirée cinéma pour distraire. Claire lutta avec grâce, sa perruque chic cachant la chimio, et lors d'une rémission temporaire, elle confia à Florent, ton courage m'a sauvé, tu sais. Voir ton amour. Ça m'a rappelé pourquoi je me bats. Margot, transformée par sa thérapie, devint une aide-soignante improvisée, massant les pieds gonflés de leur mère, murmurant des « je t'aime longtemps tu ». Henri, vieilli prématurément, trouva en Adrien un confident inattendu, discussion tardive sur la scène, où l'ancien banquier avouait ses peurs paternelles. J'ai eu honte de ne pas te protéger, fiston. Adrien écoutait, sa main sur l'épaule d'Henri, vous le faites maintenant. L'automne apporta la rechute, inévitable. Claire s'éteignit doucement, entourée des siens, dans sa chambre aux Foches, avec vue sur l'Arc de Triomphe. Ses derniers mots, à Florent, sois heureux. Pour moi. Le deuil fut un voile noir, mais il tissa les liens plus forts, la famille, fracturée, se rebâtit autour de l'absence, avec des dîners hebdomadaires où les rires revenaient, piquetés de souvenirs. Florent et Adrien, ancrés, adoptèrent un chien errant, un bâtard joyeux nommé Paris, symbole de leur résilience. On a survécu, dit Florent un soir, lové contre Adrien sur leur balcon, les lumières de la tour Eiffel scintillant au loin. Non, on vit, corrigea Adrien, l'embrassant tendrement. Pourtant, un dernier conflit émergea, Henri, veuf et solitaire, proposa à Florent de reprendre la maison familiale. Pour l'héritage. Mais Florent refusa, papa, garde-la. C'est ton histoire. La nôtre, on l'écrit ailleurs. Blessé, Henri comprit, tu as raison. Viens juste dîner, parfois. Et ils le firent, ces dîners devenant pont vers la guérison. Margot, rédimée, trouva l'amour à son tour, un artiste queer rencontré à une expo, et lors d'un brunch familial, elle présenta Julien, main dans la main. Regardez, on est pareil. Le cercle se referma, ironique et doux. L'hiver suivant fut doux, presque clément, comme si Paris conspirait pour apaiser les âmes meurtries. Florent et Adrien, mariés depuis 6 mois, s'embarquèrent dans un projet fou, ouvrir une galerie d'art dédiée aux artistes LGBTQ+ du monde entier, un espace hybride entre exposition et café, rue de Birague. Pour que d'autres n'aient pas à se cacher, expliqua Florent à Henri, qui, sceptique mais fier, investit une somme modeste. Si ça foire, c'est ton problème, grogna-t-il, masquant son enthousiasme. Les préparatifs furent un tourbillon, nuit blanche à peindre les murs d'un blanc cassé, Adrien esquissant logos et affiches, Florent négociant avec des galeristes réticents. Sophie, enceinte de son premier, apporta des idées déco, Margot, en colloque avec Julien, organisa des événements, lectures poétiques, performances drague. Henri, visiteur régulier, transportait des caisses, son arthrite oubliée. Ça ressemble à un bordel chic, plaisanta-t-il un jour, arrachant un rire général.
L'inauguration, en février, fut un succès retentissant, la file d'attente serpentait jusqu'au Louvre voisin, critiques du Figaro et du Monde en poche, bulles de Prosecco cascadant. Florent, en costume slim, trancha le ruban aux côtés d'Adrien, leur alliance scintillant sous les spots. À l'amour invisible qui devient visible, porta-t-il en toast, la voix émue. La foule applaudit, et au milieu, Henri, vers levé, à mon fils, qui m'a appris à voir clair. Mais sous la liesse, des fissures apparurent. Margot, jalouse du buzz, commença à saboter subtilement, invitation ou oublier à des VIP, rumeurs sur la fiabilité d'Adrien. Florent la confronta lors d'une pause café, encore ? Après tout ? Elle craqua, je suis heureuse avec Julien, mais... Vous avez tout, une famille qui vous soutient enfin. Moi, je rame. Florent l'étreignit, on rame tous, Serette. Joins-toi, au lieu de couler le bateau. La crise culmina lors d'une expo solo d'Adrien, ses toiles, abstraites et érotiques, dépeignant des corps enlacés dans des teintes de bleu Seine et de rouge passion, attirèrent les éloges et les vandales. Une nuit, des graffitis homophobes maculèrent la vitrine, PDDE merde. La police enquêta, mais Florent, dévasté, vit ressurgir ses démons, et si on n'avance pas ? Adrien, furieux mais résolu, repeignit avec lui, transformant la haine en art, un mur collectif où les visiteurs ajoutaient leurs messages d'amour. Henri, apprenant l'incident, débarqua avec une équipe de nettoyage, personne ne touche à ma famille. Ce geste, si simple, c'est là son évolution, l'ancien patriarche devint un allié discret, finançant des ateliers pour jeunes artistes queer. Pour que ça n'arrive plus, dit-il à Florent, les yeux brillants. Le printemps fleurit avec une grossesse surprise, non pour eux, mais pour Sophie, qui accoucha d'une petite Louise, aux yeux de Claire. Lors du baptême laïque au Père-Lachaise, entouré de tombes célèbres, la famille se réunit, Florent tenant la bébé, Adrien à ses côtés, Margot chantant une berceuse. Henri, grand-père ému, murmura, elle a les yeux de ta mère. Mais le vrai test vint l'été, un voyage familial en Bretagne, dans la maison de vacances des Lemoine, face à l'Atlantique houleux. Les tensions, accumulées, explosèrent lors d'une partie de belote arrosée de cidre. Margot accusa Florent de monopoliser l'héritage émotionnel, Henri défendit son fils, c'est toi qui as tout gâché, petite. Apprends de lui. Les cris fusèrent, chaises renversées, jusqu'à ce qu'Adrien intervienne, calme, arrêtons. On est là pour se souvenir de Claire, pas pour la ressusciter en fantôme. Autour d'un feu de camp sur la plage, sous les étoiles, ils parlèrent vraiment, regrets, amour perdu, peurs enfouies. Margot avoua son coming out avorté adolescente, étouffée par la peur, Henri, une amitié masculine ambiguë dans sa jeunesse, sacrifiée aux conventions. Florent, vulnérable, confia ses nuits d'angoisse post-coming out. Adrien, le pilier, tissa les fils, l'amour, c'est pas parfait. C'est réparé, encore et encore. Le retour à Paris fut cathartique, la galerie prospérait, exposant un jeune peintre trans de Marseille, dont les œuvres sur l'identité touchèrent Florent au vif. Professionnellement, Florent lança une campagne pour les droits LGBTQ+ au municipal, avec Adrien au visuel percutant. Personnellement, ils parlèrent adoption, un enfant à nous, Flo. Pour perpétuer ça. L'idée germa, semence d'avenir. Pourtant, une trahison mineure ébranla, Sophie, sous pression postpartum, confia à Margot un secret de Florent son doute passager sur leur mariage, après une dispute banale. Margot, en confiance, le rapporta à Henri, qui confronta Florent, tu regrettes ? Florent, blessé, hurla, c'est privé. Pourquoi on n'apprend jamais ? Mais la réparation fut rapide, excuse collective, une thérapie familiale imposée par Sophie, où les mots devinrent pont, pas armes. À l'automne, la galerie organisa un hommage à Claire, une expo photo de ses voyages, avec un corner pour des témoignages sur l'amour maternel queer. Henri y contribua une lettre, ma femme m'a appris l'ouverture. Merci, Florent, de l'avoir honoré. Les larmes coulèrent, collectives, libératrices. Adrien et Florent, dans leur lit ce soir-là, firent l'amour lentement, corps entrelacés comme des racines. On est solide, murmura Adrien. Florent acquiesça, grâce à toi. L'hiver approcha, avec ses promesses de renouveau. Margot, enceinte de Julien, annonça la nouvelle lors d'un dîner, une nièce pour Louise. Rire, toast, et Henri, le patriarche réformé, porta son verre, à nous, la famille bancale mais entière. Le printemps 2027 éclosit en explosion de cerisiers roses le long des quais,
un renouveau qui semblait orchestré pour Florent et Adrien. Leur demande d'adoption, déposée des mois plus tôt, avançait enfin, un petit garçon de 5 ans, Elias, orphelin d'un accident, aux boucles noires et aux yeux curieux, les avait conquis lors d'une visite au foyer de banlieue. « Papa Florent ? Papa Adrien ?» avait-il demandé, serrant un ours en peluche usé. Leur cœur fondit, et les papiers signés scellèrent le trio. La famille s'emballa, Henri, grand-père Bi, offrit une chambre d'enfant dans la maison des Foch, Sophie tricota un trousseau, Margot, ventripotente, promit des contes lesbiens pour la nurserie. L'arrivée d'Elias transforma leur appartement en chaos joyeux, jouets éparpillés, rires stridents, nuits hachées par des cauchemars apaisés par des câlins doubles. Florent, épuisé mais radieux, découvrait la paternité comme un coming-out supplémentaire, vulnérable, infini. Pourtant, le passé ressurgit sous forme de fantôme. Lors d'une interview pour Le Monde sur la Galerie, un journaliste, ancien ami d'Henri, insinua des scandales familiaux pour pimenter l'article. Votre coming out a brisé des cœurs, non? Florent, micro en main, riposta avec grâce, il les a ouverts. Et c'est ce qui compte. Mais intérieurement, la blessure saigna, était-ce Margot, encore, ou juste Le Monde? La confrontation révéla la source, un cousin aigri, exclu des testaments post-clairs, qui avait vendu des ragots à la presse. Henri, furieux, coupa les ponts définitivement, plus de lemoine pour les traîtres. Florent, soutenu par Adrien, transforma l'incident en force, une série d'ateliers coming out et médias à la galerie, où les jeunes partageaient leurs histoires, forgeant une communauté résiliente. L'été les emporta en vacances en Corse, île natale d'Adrien, où les pins parasols murmuraient des secrets ancestraux. Elias découvrit la mer, pataugeant dans les vagues turquoises, tandis que Florent et Adrien, main dans la main, marchaient sur les falaises. « Regarde ce qu'on a bâti, » dit Adrien, embrassant Florent au sel. Ce soir-là, autour d'un feu de plage, la famille au complet, Henri inclus, bronzé et loquace, raconta des histoires, Claire à la voile, les bêtises d'enfance de Florent, les rêves de Margot pour son bébé à venir. Mais le climax émotionnel survint en septembre, l'anniversaire des 2 ans du coming out, commémoré par une soirée à la galerie. 200 invités, dont d'anciens sceptiques convertis, emplirent l'espace. Florent monta sur une petite scène improvisée, micro en main, Elias sur ses épaules. Ce soir-là, j'ai figé la salle. Mais j'ai libéré mon cœur. Adrien le rejoignit, leurs alliances se touchant. Et nous avons libéré l'amour. Henri, au premier rang, se leva pour parler, j'étais l'homme figé. Aujourd'hui, je suis fier. Applaudissements tonitruants, larmes collectives. Margot, accouchant le lendemain d'une petite rose, envoya une photo, pour votre famille élargie. L'automne apporta la maturité, la galerie s'étendit, franchise à Lyon, Florent fut nommé adjoint au maire pour les questions d'inclusion, Adrien exposa à Venise. Elias grandit, posant ses premières questions, pourquoi papa Florent et papa Adrien s'embrassent? Réponse simple, parce qu'ils s'aiment, comme tous les papas. Pourtant, une dernière ombre, Henri, diagnostiqué d'un début d'Alzheimer, confia à Florent, n'oublie pas qui j'étais. Et qui je deviens. Les visites devinrent rituels doux amers, promenade au Luxembourg, où l'ancien banquier racontait des bribes d'enfance, oubliées le lendemain. Adrien captura ces moments en croquis, un album pour l'avenir. Il nous a donné sa bénédiction, dit Florent. On la portera. Margot, mère accomplie, trouva sa voie en militantisme, fondant une asso pour sœurs queer, inspirée par Florent. Sophie, débordée par 2 enfants, s'appuyait sur le clan. La famille, mosaïque imparfaite, pulsée d'une humanité brute, dispute, rire, pardon. Un soir de Noël, 3 ans après le coming out, ils se réunirent chez Florent et Adrien, sapin chargé de boules artisanales. Elias déballa ses cadeaux, criant de joie, Henri, confus mais serein, sourit à Claire absente, elle est là, hein. Florent acquiesça, ému. Le toast final, porté par Adrien, à l'amour qui guérit les fêlures. Florent, regardant autour de lui, Adrien l'embrassant, Elias riant, la famille unie au compris, le drame n'était pas la révélation, mais le chemin vers l'acceptation. Et ce chemin, sinueux, menait à une paix profonde, humaniste, où l'amour triomphait non par miracle, mais par acharnement tendre. Paris, éternel, veillait sur eux, ses lumières à rappel, dans l'ombre des secrets, la vérité brillait le plus fort.